rond-point de Brignoles, Intermarché Brignoles, départ Aix-en-Provence. Ensuite, c'est Avignon, Dijon, Paris. Les Canadiens ont commencé et les Français, mais pas que des routiers d'ailleurs, leur ont emboîté le pas avec le convoi de la liberté. Ils partent d'un peu partout en France avec pour destination finale Bruxelles, avec une pause à Paris samedi. Ça va, si on y croit les médias, de Zemmour à Mélenchon, il y a un peu de tout, des antipasses, des anciens gilets jaunes. Et d'ailleurs, Amélie de Montchalin s'est exprimée à leur endroit ce matin dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Minibus. On l'écoute. Nous serons extrêmement fermes car nous ne pouvons pas tolérer que le pays soit bloqué. Ouais. Nous ne tolérerons nulle part des blocages de routes, des blocages de villes. On n'est pas dans un pays blocus et donc il n'y aura pas de blocage. C'était Amélie de Montchalin, d'où notre grand débat, le convoi de la liberté. Elle est ministre, Elle est ministre, absolument. Personne ne sait trop, mais elle est ministre. Non, mais c'est important qu'une ministre dise ce qu'elle a dit là, qui me semble juste hallucinant. On va faire réagir tout le monde. Peut-il torpiller la candidature Macron? Vous êtes 86,2% à dire oui avec nous. Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, son dernier livre, Le Bloc Populaire aux éditions du Cerf. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir à vous. Mais on prend tout de suite la direction de Perpignan avec notre correspondante Christine Bouillot. Bonsoir Christine. Bonsoir Philippe, bonsoir les Grégoire. Vous suivez depuis le début de l'après-midi le convoi, comment ça se passe? Alors pour toi précis, je ne suis plus à Perpignan, tout comme le convoi. Oui. Le convoi est parti aux alentours de 14h d'un parking d'un supermarché au nord de Perpignan et le rendez-vous a été fixé effectivement là pour tous ceux qui souhaitaient rejoindre ce convoi de la liberté. Alors une cinquantaine de véhicules a pu partir ainsi pratiquement à l'heure, surtout des camping-caristes, beaucoup de véhicules légers, également quelques motards, un seul camion au départ qui est allé jusqu'à Narbonne et le convoi a fait une halte ensuite d'abord du côté de Narbonne pour récupérer ceux qui arrivaient des environs, de l'Hérault notamment, et puis ensuite du côté de Carcassonne, Casseauderie. Et là le convoi est en train d'arriver par la départementale du côté de Toulouse dans une zone où la route on est entre Brignoles et Aix-en-Provence. Donc on est actuellement sur un convoi. C'est difficile à dire. Beaucoup de monde. Combien ils seront à l'arrivée, combien ils seront surtout à l'arrivée sur Paris, parce que dans ce convoi, certains font des bouts de tronçon, font demi-tour, d'autres viennent, d'autres que quelques heures, d'autres ont prévu de s'arrêter à Limoges avant d'arriver sur Paris, mais on sent aussi quand même une grande détermination de non pas faire un tour de force, mais de faire parler d'eux. Ça c'est clair. Merci beaucoup Christine Bouillon, on va vous suivre évidemment pour ce suivi, sans mauvais jeu de mots, de ce convoi de la liberté qui est parti de... Allô, oui Christine? Oui, non, Philippe, juste pour les revendications quand même, le profil, il faut quand même juste dans la typologie, beaucoup de retraités, parce qu'il faut quand même du temps à donner et ils l'ont reconnu, ils le reconnaissent aisément sans aucun souci, qu'il faut donner du temps pour aller jusqu'à lundi à Bruxelles. Il faut aussi des moyens, un Perpignan-Paris sans passer par l'autoroute, c'est aux environs de 150 € de carburant, si vous prenez l'autoroute c'est le double, donc ils reconnaissent aussi que tous ne peuvent pas forcément avoir les moyens, mais ce sont tous des tous ou quasiment tous anti-pass sanitaire, beaucoup d'anti-vaccins, quelques gilets jaunes aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'avaient pas été des gilets jaunes ou qui se sont mis à manifester lors de l'instauration du pass vaccinal, et beaucoup d'agglomérations, de revendications ou de ras-le-bol d'un peu tout ce que le pays semble vivre, ou en tous les cas certains ont l'impression de vivre depuis entre 2 et 3 ans, et surtout beaucoup d'anti-Macron dans le convoi, ça c'est certain. Merci beaucoup Christine Bouillon, on va suivre ça de près. Jérôme Sainte-Marie, quand on voit ce défilé qui part d'un peu partout, ces défilés qui partent d'un peu partout en France, est-ce que vous pensez que ça peut mettre la candidature Macron en danger, puisque sa candidature est un secret de polichinelle désormais? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Au contraire, on peut même penser qu'il apparaîtra comme le garant de l'ordre, que ses partisans pourraient même lui trouver un rôle à sa mesure. Vous savez, ce que j'ai appelé le bloc élitaire a été consolidé par les mouvements sociaux et par leur répression.
C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens notamment issus de la droite, mais pas seulement, qui se sont tournés vers l'exécutif en disant au moins lui, il tient bon. D'autant plus que ce mouvement, alors il faut être très prudent, hein, encore une fois, qui aurait cru en septembre 2018 que 2 mois plus tard le pays serait bloqué, l'exécutif s'est dit sans inquiétude, etc. avec les gilets jaunes. Il faut être prudent, mais cependant, les gilets jaunes, eux, ils sont devenus très populaires parce qu'ils avaient un mot d'ordre extrêmement précis et sur lequel tout le monde a convergé. Là, comment dirais-je, le côté un peu pot-au-feu, le côté un peu, le diversifié des revendications et des motivations n'est pas forcément un facteur d'agrégation, mais plutôt un facteur de division. Éric Revel. Oui, Jérôme Sainte-Marie, quand même. Moi, vous avez employé un mot qui m'a fait bondir, pardonnez-moi. Vous avez dit que ça va plutôt solidifier son électorat parce qu'il porterait à son crédit cet électorat. Vous êtes faux. Il n'y a rien. C'est reparti, maintenant direction Avignon. Direction Avignon et le trottoir. Voilà. Tête de convoi là, derrière les motos. Un président de la République qui n'est que dans la répression vis-à-vis de mouvements sociaux, c'est quand même un vrai sujet. On ne peut pas se satisfaire de, pardonnez-moi Jérôme, hein, de dire il va solidifier sa base électorale parce qu'on va lui faire crédit de maintenir l'ordre, jusque et y compris s'il est dans la répression. Ah bah, malheureusement, c'est comme ça aussi que les choses se passent. Hein. D'autant plus que là, vous savez, comment dirais-je, il y a un élément qui peut être dangereux pour le président dans cette revendication, c'est un élément de pouvoir d'achat. C'est-à-dire montrer que on sait que les factures, notamment les factures d'énergie, s'accroissent terriblement et que les ménages sont de nouveau fragilisés puisque la plupart des ménages ont des budgets et des dépenses contraintes qui compriment leur reste à vivre. Merci. Le pouvoir d'achat, effectivement, ça peut montrer qu'au bout du quinquennat, eh bien, il n'y a pas eu le ruissellement promis, mais qu'au contraire, les ménages modestes et même les classes moyennes se tirent un peu la langue. Ça, d'accord. Inversement, sur le pass sanitaire et sur la vaccination, il faut bien comprendre que l'opinion publique est majoritairement favorable. Je sais que beaucoup de vos auditeurs vont encore râler contre les sondages et les sondeurs, mais en l'espèce, les sondages avaient enregistré le soutien aux Gilets jaunes, et même le soutien massif. Ils enregistrent aujourd'hui quand même un soutien minoritaire, voire très minoritaire, à la cause des anti-vaccins. Françoise Degois. Moi, je suis absolument d'accord avec Jérôme Sainte-Marie, en ce sens que tout ça est de la stratégie politique. Je peux vous dire que ma conviction, c'est que Amélie de Montchalin, Gérald Darmanin, tout ça, ce ne sont pas des choses fortuites. Cette façon d'instaurer immédiatement un bras de fer et donc de diaboliser, parce que ça commence. C'est-à-dire qu'on commence à diaboliser ces gens qui participent au convoi, ce sont soit des complotistes, soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. Et je pense que c'est une stratégie, c'est voulu, et je suis d'accord avec Jérôme Sainte-Marie, c'est une façon de dire radiez-vous à mon panache blanc, moi je suis le garant de l'ordre face au chaos, et la diabolisation, elle a eu lieu pour les Gilets jaunes. On a bien vu comment l'exécutif, Christophe Castaner, mais pas seulement, y compris Emmanuel Macron, ont appuyé, provoqué également, c'est-à-dire ont utilisé la violence pour en faire, vous savez, c'est la descente des Champs-Élysées en mai 68, et je suis absolument persuadé